vous avez droit de savoir. Nationale sur l'initiative du chef de l'État, Joseph Kabila, mais je crois que dans les états-majors de toutes les forces vives, ils affûtent déjà leurs armes, ils sont dans les préparatifs de ce forum ou de ces concertations nationales, mais curieusement au niveau de l'opposition politique, il y a déjà le conclave qui s'organise, mais il y a une frange de l'opposition qui boycotte ces conclaves, et pourtant c'est une occasion pour vous de vous mettre ensemble autour d'une idée. Non, je crois qu'ils finiront toujours par se mettre ensemble. Mais d'emblée, je vous dis, madame... Sans une frange, bien sûr. Oui, je crois qu'ils vont se mettre ensemble parce que nous ne sommes pas encore plongés tous là-dedans. On observe d'abord. Mais moi, je m'en réjouis de ces concertations parce que je suis presque l'auteur. Depuis fin 2006, 2007, 2008, 2009, c'est moi qui parlais des concertations, qui demandais au président de la République de convoquer parce qu'il ne peut pas continuer à gérer seul les pays au risque de se retrouver dans le désastre. Aujourd'hui, vous voyez que le pays est garé quelque part. Alors, si on m'avait écouté en 2007, quand j'ai demandé les concertations, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République n'allait pas trop souffrir de ce que nous remarquons que tout le monde le condamne parce que le pays n'arrive pas à se relever. Maintenant, pour me faire un plaisir, 3 jours avant ma libération, il a signé cette ordonnance convoquant ces concertations. J'étais très heureux, j'ai dit, bon d'accord, ce que j'ai demandé hier, qu'on ne donnait pas. Et voilà. Maintenant, à ma sortie, on vient de signer cette ordonnance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, selon vous, on n'attendait plus que vous pour signer je ne sais cette pas. ordonnance. Je ne sais pas, parce que j'ai souffert gratuitement en prison pour n'avoir rien fait contre le président de la République. Peut-être il a compris, il dit que je signe quand même les concertations sollicitées par le président Gabriel Mokia, les prochains candidats bien sûr. Mais, dans cette ordonnance, il y a des rancines. Des rancines dans le sens qu'il ne pouvait pas maintenant désigner ses propres lieutenants, Kengo Adondo et Obem Minakou, pour diriger les opposants. Non, ils ont déjà échoué. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, ce sont ces gens-là. Obem Minakou, au niveau du Parlement, il donne 2 ou 3 minutes seulement aux opposants. C'est-à-dire qu'il a peur du président de la République, il a peur du gouvernement. Le Kengo, même si on vous arrête, il ne dit mot. Il garde son silence. Bon, des gens comme ça, moi personnellement je ne peux pas compter sur parce que si nous voulons prendre une décision, il va trembler, il dit oh le président de la République. Mais nous sommes des opposants garantis par l'article 8 de la Constitution, ça c'est notre rôle. Nous avons sollicité les concertations, personne ne pouvait demander au chef de l'État que Gabriel Mokia et ses amis, mais à cette période, nous devons définir les règles de jeu. Mais quand je vois oh, secrétaire général de tel parti, oh, tel de tel parti, tout le monde est rempli de salles pour pouvoir parler de concertation. Oui. Est-ce que quelle est la force qu'ils ont? Ils ont la paix, parce que le pays est géré par la paix. Quand le président de la République dit un mot, tout le monde tremble. Il n'y a personne qui peut vous dire non. Le pays nous appartient tous. Il faut éviter de commencer à arrêter les gens. Des morts gratuites, des faits ceci. Au pire, le pays, il faut les contrôler. Ils ne sont pas capables, ils sont dans les institutions. Comment maintenant ils doivent se jeter dans les concertations? Ils ne savent pas pourquoi nous demandons les concertations. Mais monsieur, nous sommes des auteurs, nous savons ce que nous allons demander. Selon vous, à qui est-ce qu'on peut confier la médiation de concertation nationale? Non, je ne peux pas citer le nom de la personne ici, madame. C'est sur la salle que nous allons désigner qui va faire quoi. Mais ce n'est pas au président de la République de nous désigner des gens qui doivent vous diriger. Moi, je ne vois pas Kengo qui doit aller venir diriger un opposant comme moi, ni mon jeune frère Obem Minakou. Il ne peut pas me diriger. Et ils n'ont pas souffert dans la vie. Moi, je suis arrêté dans ces pays, 8 fois à cause de la politique. Je n'ai jamais volé quelqu'un. Mais quand il y a une brèche, quand on ouvre quelque part, un sac quelque part, laissez-nous mettre nos mains là-bas pour récupérer ce qui est. Mais on vous tend la main, on vous demande de non, on ne nous tend pas la main. Voilà l'erreur des journalistes que j'ai lu. Le président de la République a tendu les mains, tout ça. Il n'a pas tendu les mains. C'est une obligation. La guerre est là. Il est en train de demander les aides Amérique, États-Unis, Union africaine, OIA, ceci, tout ça, Maroc, Zimbabwe et tout ça. Mais avec nous, demain dans les affaires, on ne demande pas ce genre de choses. Nous irons là où se trouvent les rebelles, détruire les rebelles pour que notre peuple soit satisfait. Mais ces gens qui gèrent, qui sont habitués dans des beefsteaks. Quand vous parlez de nous, ce n'est pas possible. L'opposition ou comment? Quand vous parlez de nous? Nous. Bon, je laisse nous. Moi,
Voilà. J'ai la capacité de faire le mien que ce qu'ils sont en train de faire, parce que moi je ne m'attendais pas que 4 ans durant que je suis plutôt à prison et que les pays soient occupés. Moi je ne suis pas d'accord que mon pays... Monsieur Gabriel Mokia, le fait de rester 4 ans à prison vous donne la force de terminer la guerre à l'Est, puisque vous dites que si on vous donne, si on vous donnait le pouvoir de terminer la guerre à l'Est, vous pouvez le faire. Vous savez que le vieux Tshisekedi qui m'a reçu aujourd'hui, je lui ai félicité d'abord parce que quand on m'avait arrêté, le vieux était en Europe. Et ici, je ne voyais personne qui pouvait briguer la magistrature suprême ou qui pouvait faire ce que le vieux Tshisekedi a fait. Je craignais en prison, j'ai prié que le vieux là rentre. Et le vieux est rentré, il a fait mieux que tout le monde. Il a gagné même les élections. N'est-ce pas? Alors ça, c'était ma joie, madame, ma joie. Et c'est ce que je suis allé le féliciter. Il a fait ce que les gens, les pires qu'on craignait de Mokia, mais le vieux Tshisekedi a montré ses limites. Il a été à la hauteur de tout. Monsieur Gabriel Mokia, voilà un homme à féliciter. Monsieur Gabriel Mokia, les concertations en République démocratique du Congo, c'est pour très bientôt. Pendant ces temps, en tout cas jusque-là, l'opposition ne s'est mis pas encore d'accord. Qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de concertation nationale, je vais dire, du côté de l'opposition? Mais vous savez que le but de la création des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas la hâte. L'opposition doit se mettre ensemble. Se mettre ensemble comment? On peut se mettre ensemble, mais ce que nous faisons est transmis directement au pouvoir, parce que tous les opposants ne sont pas les opposants dans le vrai sens du mot. Beaucoup sont des opposants du pouvoir. Beaucoup. Je peux dire même à 80% sont des opposants du pouvoir. Mais ce sont eux-là qui veulent se mettre devant la scène pour dribbler tout le monde. Alors avec nous, ça ne va pas passer. Vous avez droit de savoir.